Bonsoir, on est vendredi 21, on est le soir, il est... Et je fais ma vidéo donc de présentation de tout ce que de mes créations que j'offre à ma grande sœur. Donc je vais vous présenter ce que j'ai fait. Alors j'ai personnalisé un verre, donc c'est un verre à cocktail normalement. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. Donc avec la Cricut Joy, je suis venue découper 70 et puis son prénom Jeannette et puis le mot en. Je regarde là-haut parce que la caméra elle est là-haut. Donc j'ai fait c'est un verre à cocktail que j'ai acheté donc chez Action, hein, vous avez vu, et c'est du simili-cuir permanent que j'ai découpé, donc pas évident quand on se sert très peu de la Cricut, mais bon, je pense avoir réussi quand même quelque chose de pas mal. Je vous fais voir aussi ici, voilà. Donc là c'est la première chose, ça c'est pas la première chose que j'ai fait, mais c'est la première chose que je vous montre. Donc j'ai fait les menus, donc je vous montre ici. Je flouterai les photos de ma sœur, c'est juste pour vous faire voir les écritures, voilà. Donc ça c'est le menu. Là, ça c'est la corbeille pour mettre les sous, l'urne pour mettre les sous, comme ça, décorée comme ça. Je fais voir à cette caméra là, et là je fais voir à cette caméra. Donc la corbeille comme ceci. Attendez, j'ai pas beaucoup de recul. Voilà la façade avant, un côté, l'autre côté, le dessus. Comment vous faire voir le dessus? Pas évident, hein. Et au dos j'ai mis mon petit H en cire. Voilà. Hop. Donc ça c'est la corbeille pour mettre les sous. J'ai créé une enveloppe aussi pour mettre les sous avec mon cachet de cire. Sous le cachet de cire, il y a des scratchs. Donc la petite carte qui n'est pas terminée, je mettrai dedans. Il faut que je la termine. Que j'écrive un petit mot. Ensuite, je lui ai fait un livre d'or. Donc je vous le montre ici. Livre d'or personnalisé. Donc j'ai utilisé ma cinch. Par contre, ouais, j'ai acheté des grosses spirales. C'est des 1 pouce, mais je pense que je pourrais acheter des plus petites que ça. J'ai mis des coins dorés à chaque coin. Là, les petites fleurs. Donc sur le thème des papiers, c'est la Provence. Voilà, ici au dos j'ai mis mon H, un petit peu de ruban autocollant là, et puis mon papier de chez Stamperia. À l'intérieur, là j'ai mis un crayon qui est attaché, hop, comme ça il est attaché. Hop hop. C'est le fameux crayon que j'ai acheté l'autre jour à Action, et j'ai été avec ma petite mèche, j'ai fait un trou dedans pour mettre l'anneau et la chaînette. Et donc ici je suis venue avec de la distress. Je vais enlever ça du coup, voilà. J'enlève mon portant parce que ça prend de la place. Sur chaque page, c'est avec la Distress Oxide. Et puis le pochoir, je suis venue faire un brin de
de la vendre. Ah mince, j'ai oublié une page, tant pis. C'est pas grave. Donc à chaque feuille, normalement j'ai fait toutes les feuilles. Si j'ai le temps, je ferai demain matin. Elles sont tellement fines, c'est du 160 grammes, mais elles sont très fines mes feuilles. Donc des fois, au lieu d'en tourner une, j'en tourne deux d'un coup, et c'est comme ça que voilà, j'ai pas vu cette page. Donc c'est toujours la même image hein, que je suis venue. Donc plus j'arrivais vers la fin, mieux j'y arrivais. Et ouais. Et à la fin, j'ai fait tout le pochoir en distress. J'ai fait tout le pochoir. Donc ça, c'est le livre d'or pour que les gens y signent dessus. Alors les vieux élastiques comme ça, ça fait très longtemps hein, qu'on avait vu ça chez Action, là, les élastiques dorés comme ça, mais ils sont bien abîmés. Ça tient pas dans le temps. Et puis donc le plus gros travail, c'est l'album. Donc l'album, je vous le fais voir sur cette caméra là-haut. Donc ça, c'est la couverture. Donc je suis venue mettre mes petites fleurs là, 2 papillons, l'anneau pour faire tenir mon ruban. Ici, il y a la tranche avec le bijou d'album. Donc il y a l'arbre de vie, la petite clochette, le petit chat noir, une fleur violette, le chat gris, ça c'est pour Grisette, et le chat noir c'est Maya, et un joli papillon que je trouvais très joli, que j'avais trouvé sur Cholet au mois d'avril je crois. J'aime bien mettre un bijou d'album avec du doré. Ça change le doré. Et puis ici au dos, donc il y a l'attache aussi en doré. J'ai mis des coins dorés. L'attache pour le... J'ai mis mon H ici. Et là j'ai mis un ruban autocollant. J'ai rajouté un peu de colle quand même. Et puis j'avais fait un nœud à la fourchette pour une fois que j'y arrive. Parce qu'avant j'avais beau regarder les tutos, j'y arrivais pas. Mais en fait comme je suis gauchère, il faut que je fasse à l'envers. Je m'y prends à l'envers quoi. Et si je suis le tuto, j'y arrive pas, et je me suis dit, eh ben puisque je suis gauchère, si ça se trouve, il faut que je fasse comme ci, comme ça. J'essaierai de vous en faire un en vidéo avec la fourchette. Donc là, je suis trop contente parce que j'ai réussi à en faire quelques-uns. Hop, hop, hop. Il m'échappe des mains. Donc je vais vous le montrer. Voilà, je regarde si je suis dans le champ, parce que c'est pas des grands angles ces caméras là. Donc on va commencer par la couverture, donc l'intérieur de la couverture. Donc là j'ai mis un petit nœud, mais bon, faut pas tirer dessus, hein, c'est juste de la déco. Là j'ai mis une déco comme ça c'est les die cut épais. Là c'est découpé dans les pages de Provence. Alors ici, bon j'ai remis une bande comme ça parce que j'ai rajouté des aimants puisque ça tenait plus aimanté. Alors voilà, quand on ouvre ça fait ça. Voilà. Bon, c'est peut-être que ça tient plus aimanté parce que j'ai rajouté des die cut épais ici. En laissant, ils sont collés que comme ça et comme ça. De façon à ce qu'on puisse passer un papier. Par exemple. Hop. Et là aussi, une photo ou autre. Et ensuite, on ouvre comme ça. Hop. On ouvre comme ça. Donc ici, je laisse tel quel. Elle pourra mettre une grande photo si elle le souhaite. Ou deux petites, 10-15. Et là, ça s'ouvre comme ça. Et là, quand on ouvre, on voit une photo cachée. Hop. Hop. Donc ça... Voilà, ça fonctionne, je suis contente. Alors merci à Tally Scrap hein, pour les tutos qu'elle a fait il n'y a pas longtemps avec toutes les pop-up. C'est grâce à elle que j'ai réussi à les faire.
Là, c'est la petite carte comme ça où elle peut mettre une photo ici, puis deux en hauteur comme ça, ou une grande. On ouvre les portes. Ici, pareil, c'est pas collé. Voilà, on peut glisser une petite photo. L'autre côté, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Là, on défait le petit nœud et c'est comme ceci. Voilà. Hop, c'est un accordéon. Hey, hey. C'est un accordéon. Là. Donc je ferme. Ça permet aussi de maintenir les pages fermées. Voilà, faut juste bien remettre à sa place. Ensuite, donc la page 1, le verso. Là, c'est mes petites aiguilles qui permettent. Alors, j'ai acheté des flippettes parce que les flippettes, c'est ce qui permet de faire ça aussi, des fermetures de pages. Et je les ai reçues. Mon album était déjà pratiquement fini. Mais je m'en servirai dans les prochains albums des flippettes que j'ai reçus, que j'ai commandé chez Craftelier. D'ailleurs, j'ai mis en fond le cadeau que j'ai reçu de chez eux. Donc là, on ouvre les petites flèches. Hop. Donc là, j'ai mis un die cut ici. Ici, il y a un die cut. Alors, il n'est pas complètement collé. Comme ça, on peut glisser une photo. Voilà. On peut glisser une photo. Bah, ça, c'est pas une photo, mais c'est un peu épais. Là, il est collé peut-être un pas, oui, pas totalement. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, elle peut glisser une photo. Ici, j'ai laissé, vous voyez pas, j'ai laissé tel quel. Donc, elle peut mettre une photo. Et là, j'ai mis deux petits carnets où elle peut mettre 4 photos. Ça fait 8. Bah oui, on va me demander combien il y a de photos. Ouais, je compterai après, puis je vous le dirai. Parce que là, j'ai pas compté. Hop. Donc, je ferme. Donc ça, c'est la page 1. C'est le verso de la page 1. Donc, la page 2. La page 2, donc j'ai fait une cascade à tirer. Là, j'ai mis un petit truc comme ça, c'est un die cut, hein, pour éviter qu'elle colle une photo. Parce qu'il y a les aimants, il y a un aimant ici, et puis il y en a un de chaque côté. Donc j'ai comme ça, elle ne collera pas de photo ici. Et donc c'est à tirer. Cascade à tirer. J'ai trouvé le tuto sur Muriel Scrap. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc là, quand je fais une cascade, je ne fais rien d'autre, hein. Donc au dos de la page 2, donc le verso de la page 2, on ouvre comme ceci. Là, c'est le même système qu'au début. Donc là, déjà, on peut mettre 4 photos. J'ai mis un petit die cut comme ça, puis là, j'ai mis le même de l'autre côté, là. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Sur cette page-là, je ne l'avais pas terminé, donc du coup, je l'ai terminé hors vidéo. J'ai fait un fond donc avec le vélo. J'aime beaucoup le vélo. À regarder, hein, pas à faire. Donc j'ai fait une pochette et puis donc j'y ai mis 3 petits carnets où on peut mettre 4 photos par carnet, 3 x 4, 12. Et puis bon, ça serait dommage qu'elle mette une photo là, mais après elle fait ce qu'elle veut. Hop, 3 carnets, 3 x 4, 12. Là, elle peut mettre une photo, 2 photos. Là, elle peut en mettre une, ça fait 3. Une ici, ça fait 4. Une cachée, ça fait 5. Après, peut-être pouvoir en mettre une là, une plus petite. Là, je sais pas trop. Mais ça fait déjà au moins 5 photos déjà. 5 et 12, 17, 18, 19, 20, 21. Il y a déjà au moins 21 photos là. 22. Voilà les... Ah, poules.
Donc ça, c'est le verso de la page 2. Hop. Je vais vous montrer la page 3, donc le recto de la page 3, qui s'ouvre comme ceci. Ici, on ouvre et il y a la page qui s'ouvre comme ça. Donc elle peut mettre 2 photos là. Là, elle peut mettre aussi une photo sur le grand côté. Et puis quand on referme, normalement, si ça veut bien, ça se referme. Voilà, et il y a un petit problème mon truc. Ça marche bien au départ, mais ouais, faudra faire attention. Là, j'ai fait une carte comme ça, où elle peut mettre des photos. Parce qu'il y a une pochette en fait. Une pochette là. Et ça s'ouvre ici. Donc ici, elle peut mettre une photo. Je ne l'ai pas collé complètement, donc elle peut glisser le coin de la photo en dessous. Et là j'ai fait, donc on peut mettre 2 photos. Ici 2, ça fait 4. Et là on peut mettre 1, 2, ça fait 6. Là on peut en mettre 1, ça fait 7. Là ça fait 8, 9, 10. Il a du mal à... 10, et puis au moins 2 là-bas, et au moins 12 photos là. Je pense qu'on peut mettre au moins par côté, au moins 10 photos par côté. Il y a 4 pages, ça fait au moins 40 photos, plus les 2 côtés, enfin les 2 couverts. Je mettrais bien au moins une 50aine de photos dedans. Hein. Donc ça, on a vu. Donc le recto, le verso plutôt de la page 3, on va y arriver. Donc c'est une page aimantée ici. Hop, donc là il y a la ligne d'aimant. Vous voyez pas. Hop, ici il y a la ligne d'aimant ici, donc elle peut mettre une photo à partir de la ligne d'aimant, pas dessus. Mais je lui expliquerai. Là il y a un petit, elle peut écrire là si elle veut. Voilà, et puis là, hop. Là c'est un livret. Donc elle peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Voilà. Ici, j'ai pas tout collé. Est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose qui est pris là. J'aurais peut-être pas dû... Ça grippe mon truc. Et là, hop. J'avais mis un tag, mais je crois que je l'ai mis un peu tôt. Et la colle n'était pas finie de coller. Donc là, j'ai mis un tag. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tags, beaucoup de choses comme ça. Pour l'instant, j'ai rien mis. Je pense que j'aurai pas le temps de mettre tout plein de choses dedans. Ici, donc c'est la page 4. Donc au recto, c'est une cascade à pousser avec le vélo. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là on peut mettre 14 photos. Hein. C'est pour ça qu'on peut mettre au moins une 50aine de photos si c'est pas plus. Hein. Au moins. Et là, le verso de la page 4, donc les petites aiguilles, pareil, sont un petit peu plus longues que les premières. Et puis là, c'est une photo ici. Ici, c'est le même style de livret. Comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4 photos. Ici, elle peut mettre une grande photo ou 2 petites. Là, je ne l'ai pas collé entièrement. Vous avez rien vu. Donc, je disais, hop, là, sur ce côté-là, elle peut mettre soit une grande photo. Là, c'est pas collé totalement, donc elle peut venir, hop, elle peut venir glisser sa photo comme ça. Et ici, j'ai fait des rabats. Donc là, vous voyez plus rien non plus. Donc ici, j'ai fait des rabats. Donc là, 2 photos, 4 photos, 6 photos, 8 photos, 9, 10 ou une comme ça. Donc 9 ou 10 photos. Hop, 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 hop. Là, une grande.
Mettons 9, 10, 11. Ouais, il y a 11 et 12, 13, 14, 15. Il y en a au moins 15 là. Ouais, moi je mettrais bien une cinquantaine de photos dedans si c'est pas plus. Hein. Si ça se trouve, on peut en mettre beaucoup plus. J'essaierai de compter avant de l'emballer, j'essaierai de compter le nombre de photos et puis je vous l'écrirai ou voilà. Et ici c'est le couvert, donc c'est la fin du. Donc là j'ai fait une carte twist. Alors il n'y a plus que 3 emplacements photos parce que là je me suis trompée, j'avais mis de la colle Anatole, donc j'ai mis cette petite image là pour compenser, pour pas voir la colle quoi. Par contre j'ai toujours du mal à les faire parce que faut que je les aide à se fermer. Donc là il y a un truc sûrement que je fais pas correctement. Et comme c'est pour mettre des photos en 10 par 15, donc je fais 15,5, 10,5 en papier. Donc ça fait 10,5, ça fait 21, ça fait 42 cm comme ça sur 15,5 de haut. Et ben je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Alors à l'intérieur ici, j'ai fait une pochette que j'ai oublié de décorer. Je savais bien que j'avais oublié des choses. Là j'ai trois petits livrets qu'on met dedans. Ouais. Et puis là, pour finir, on a ici avec pareil les 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 6 photos. Comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait pour ma grande sœur. Donc vous aurez toutes les étapes de la fabrication de cet album. Certaines de mes vidéos seront pas mal longues, 1 heure voire parfois un peu plus. Parce que quand je peux, j'essaye d'accélérer. Je verrai si je peux accélérer des moments des vidéos pour qu'elles soient un peu moins longues. Ou si je vous les laisse comme ça. Donc voilà l'album. Voilà l'album. Parce que c'est pour demain. Parce que la fête c'est demain le 22. Le 22 juillet. Donc là, je suis pas sûre d'avoir le temps de rajouter du papier sur ma pochette. Donc voilà, c'était la présentation des différentes choses que j'ai, des différentes créations que j'ai effectuées. Donc en vidéo, il n'y a que la création de l'album. Parce que la boîte, je l'ai fait sans filmer. Les cartes, les menus, c'est pareil, je les ai fait comme ça. Et le livre d'or, je l'ai fait comme ça, sans faire de vidéo. Il y a les vidéos, il y aura déjà il y a 2 vidéos par page, ça fait 8, 9, 10, 11, 12. Oh, il y a 13 ou 14 vidéos. Hein. Ouais, 13, 14, ouais, il y a au moins 14 vidéos, donc vous aurez de quoi tenir un bon moment. Alors je vous les mettrai, mais pas tous les jours. Je vais vous les mettre, donc là cette vidéo paraît le lundi 24 juillet. Donc le début de la création, ça sera à partir du 26. Et ça sera 26, 28, une fois un jour sur 2. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, semaine, des bonnes vacances. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de scrap bisous. À bientôt, scrap bisous.